Euh, normalement, Je clique OK parce que le téléphone, l'ordi, il est super loin. non, normalement c'est bon là. Nous sommes en live. Yeah. Bonjour Kijana. Bonjour Yasmina. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vais encore une fois expliquer le contexte de ce slow talk pour les personnes qui n'ont pas suivi, qui ne savent pas, qui ne savent plus, on ne sait pas pourquoi on est là aujourd'hui. L'idée, c'est de présenter les intervenants qui vont participer au sommet que j'organise, donc la semaine du 16 au 22 juin. Ça approche, c'est bientôt. Ce sommet a pour objet, ce sommet s'appelle Être femme. Euh, Sa thématique, c'est vraiment la femme être bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son monde. Et l'objet vraiment pour moi, c'est de créer une boîte à outils à l'intérieur de laquelle chaque femme va pouvoir venir piocher en fonction des événements qu'elle rencontre dans sa vie. On va parler sommeil, on va parler plaisir, on va parler sexualité, on va parler manifestation, on va parler argent, on va parler rapport au corps, émotion, colère, tout. On va parler de plein de divinités. On va parler de plein de choses. Mon objectif, c'était aussi vraiment de couvrir un univers, autant d'univers que possible, pour que chaque femme puisse venir piocher ce dont elle a besoin dedans. Et donc ce slow talk est là pour te présenter aujourd'hui, Kijana, ou te représenter s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas encore. Donc je t'invite du coup à te présenter, mais avec tes mots, avec ta vibe. Euh, Vas-y, je Alors, t'écoute. me Nous t'écoutons. présenter. Je suis une âme profondément libre, créative et curieuse. Voilà. Je me définis un petit peu comme une exploratrice, une chercheuse. J'ai toujours eu une approche hors cadre. J'ai jamais été salariée, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Mon parcours s'est dessiné avec un peu mes intuitions, mes élans de cœur et puis ma foi aussi. J'ai voyagé pendant plus de 10 ans. Ça fait 3 ans que je suis sédentaire, donc je pense que ça aussi, c'est assez important dans mon parcours. Et voilà pour la petite présentation, c'est ça. Sinon, à côté de ça, je suis artiste pluridisciplinaire. Donc, je navigue entre peinture, sculpture, installation, performance, poésie. Je suis aussi praticienne en scan bioénergétique, donc la lecture de l'énergie. Je me suis auto-déclarée cartomancienne, D'accord. un potentiel qu'on a vu dans un de mes scans. Et j'ai exploré ce terrain et je crée mon propre oracle aussi. Et depuis peu, j'accompagne. J'ai créé un accompagnement qui s'appelle Vivre l'amour autrement. Et j'accompagne les personnes à dépasser une rupture amoureuse, à se reconnecter à l'énergie de l'amour. Et, et pour celles qui le souhaitent, créer la structure intérieure qui permet de manifester une relation alignée. Ok, En gros, c'est ça. c'est joli. Tu as dit que tu avais voyagé pendant 10 ans. Déjà, où as-tu été? Qu'est-ce qui t'a emmené là où tu as été? Et troisième question, pourquoi as-tu voyagé pendant 10 ans? Alors, c'était un de mes rêves. Je suis vraiment quelqu'un de passionné puis animé par ses rêves. En fait. D'ailleurs, le sommet, c'était un rêve. Donc, je te remercie, Yasmina. Ça, c'est C'est fait. coché. Exactement. C'était un rêve, en fait, de petite fille où je me disais, en fait, j'aimerais bien voyager. Et la vie m'a amené cette opportunité. Donc, voilà, j'ai voyagé en Europe, j'ai un peu dans la Caraïbe aussi. J'ai commencé par l'île de la Dominique. En France, différentes régions de France, Bordeaux, Montpellier, les Pyrénées, en Allemagne, en Espagne. J'ai vécu 4 ans en Espagne, en Andalousie particulièrement, dans différentes régions, et puis un petit peu au Maroc aussi. Ce sont des opportunités qui t'ont emmené à chaque fois dans chaque pays ou comment as-tu choisi? Euh,
Alors, j'avais un compagnon aussi qui aimait bouger. Et puis c'était très facile avec moi parce qu'il suffisait de me dire bah, si on allait en Espagne, l'après-midi, je faisais des cartons, quoi. Ce qui est étonnant en soi, c'est que les personnes qui nous disent qu'elles aiment voyager, qui voyagent beaucoup, sont quand même souvent dans des endroits très exotiques. La France, ok, je dis pas que la France c'est pas belle, mais la France, l'Allemagne, bon l'Andalousie un petit peu plus, mais c'est pas forcément l'Allemagne, par exemple, un pays qui ferait rêver comme ça tout de suite de premier abord. Tiens, allez, mon rêve c'est d'aller en Allemagne, tu vois. Ouais, ouais. C'est marrant parce que les destinations, alors parfois c'est moi qui les ai choisies parce qu'en fait mes voyages ont été un peu coupés avec mes études. J'ai étalé mes études sur 10 ans, donc j'ai vraiment toujours eu une approche un peu hors cadre dans la vie, dans mes études aussi. On n'arrivait pas à me cerner parce que je partais, je revenais, je Mhm. partais, etc. Et je pense que les destinations, il y a un peu de tout. Il y a de moi, mais il y a aussi la vie. C'est vraiment quelque chose qui a été un peu orchestré pour mon propre cheminement et mon élévation, en fait, je pense, hein. C'est un mix de plein de choses. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à te sédentariser? Alors, en fait, je pense que c'est mon cheminement intérieur, parce que une de mes passions, c'est de travailler sur moi aussi. Euh, et du coup, j'avais besoin de revenir dans le terreau familial, de me confronter à ça Mhm. et de m'ancrer, parce que j'avais besoin d'ancrage. Donc c'est parti de là. Mais encore une fois, c'était vraiment un élan du cœur et une intuition. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais à Montpellier, je venais de finir le scan thérapeutique et du jour au lendemain, je suis partie en fait. C'était OK, il faut retourner, il faut y aller. Et en une semaine, tout était bouclé et je suis revenue avec mon fils, hein. J'ai un fils de 17 ans et mes 4 valises. Et ton fils, du coup, il a voyagé aussi avec toi avant, pendant les 10 ans? Il voyageait, il était avec toi. Comment est-ce qu'il a vécu tous ces voyages? Bah, je pense que ça l'a beaucoup enrichi. Euh, voilà, ça nous arrive un petit peu de papoter autour de ces voyages, qui n'étaient pas toujours évidents en fait, hein, parce Mhm. que à côté de ces voyages, c'était aussi tout un cheminement intérieur. J'ai traversé des tempêtes, des ouragans, des cyclones intérieurs. Et il a assisté finalement à mon propre cheminement, à comment j'ai fait pour me dépatouiller, presque j'ai envie de dire, et m'élever au-dessus de tout ça. Et est-ce que tu penses que ce que toi tu as vécu a eu un impact, quel qu'il soit, sur lui, sur sa propre évolution? Oui, bah, je le vois tous les jours parce qu'en fait, ce qui est bénéfique avec le travail personnel, c'est que ça, comment dire, ça se diffuse autour de nous, autour de nos proches. Et mon fils, je le vois évoluer à grands pas. Mhm. Il a même souvent été un exemple pour moi, ses paroles de sagesse. Je l'ai souvent consulté parce qu'il y a une parole pure, vraie, authentique. Et je pense que oui, il a beaucoup grandi, il a vu beaucoup de choses et il a encore cette envie de voyage en lui. Mm. Mhm. Quand tu t'es présenté tout à l'heure, tu as fait la liste de tout ce que tu faisais. Tu as parlé de performance. De quoi s'agit-il? Alors la performance, ça peut être sous différentes formes. Mais en fait, on utilise le corps comme outil dans l'art. Et après, bah, tout dépend de ce qu'on a envie d'exprimer. Moi, ça passe plutôt par la sculpture vivante. À un moment, j'avais besoin d'habiter mes propres sculptures. Donc voilà, et d'ailleurs, je suis sur un projet comme ça en ce moment où j'ai envie de continuer ce projet de sculpture vivante où je donne vie, en fait, à travers le mouvement, la gestuelle à mes sculptures. Et puis après, bah, ça dépend du cadre, de la collaboration. La rencontre, elle a vraiment une place importante dans ma vie en général, comme avec toi aujourd'hui. La rencontre, c'est toujours
l'opportunité pour moi de développer des projets ou de sortir des idées que j'avais depuis longtemps et de me dire, ça y est, le moment, il est venu, en fait. Mhm. Et mon travail d'artiste, en fait, je travaille le concept de sérendipité. Donc, je ne sais jamais à l'avance ce que je vais créer. Donc, c'est la vie qui m'emmène les matériaux, les rencontres. Euh, donc, en fait, mon travail, il est un peu vague Mhm. et très varié. C'est compliqué de me mettre dans une case et me dire, ah, ok, tu dessines. Non, enfin, oui, je dessine, mais je fais pas Pas que que. ça. C'est-à-dire que si demain, d'ailleurs, c'est le cas, là, le 14, je vais commencer une résidence, je collabore avec des musiciens, des personnes dans le théâtre et des chorégraphes, ça va donner forcément autre chose. Mhm. Tu as dit que tu avais commencé du coup les accompagnements pour des personnes qui étaient en rupture amoureuse. Pourquoi cette thématique-là? Ça me tenait à cœur de créer cet accompagnement et d'ailleurs, j'en parlais sans l'avoir créé. Mhm. Je le mettais en place un peu dans l'énergie. Et puis ça me tenait à cœur parce que c'est mon propre parcours, en fait. Euh, j'ai, j'ai toujours eu cette vision d'un amour sain, d'un amour heureux, épanouissant. Je me souviens que souvent on me disait c'est un peu utopique, Mhm. tu rêves trop, etc. Et j'ai toujours su que c'était possible. Et aujourd'hui, je le vis depuis 3 ans, depuis que je suis revenue en Guadeloupe d'ailleurs. Mhm. Donc, c'était ça aussi, l'appel à la Guadeloupe, parce que peut-être je l'ai cherché partout et puis finalement, il fallait que je revienne chez moi. C'est souvent ça, hein. On s'en va souvent pour chercher quelque chose que finalement on avait à côté de soi, déjà dès le départ. Ça. Et, ce processus de la rupture à la manifestation, je l'ai vraiment vécu intensément, étape par étape, en Mhm. fait. J'ai tout décortiqué pour moi-même et donc je connais le process. Voilà. Et j'ai vécu une relation donc de 7 ans avec ce qu'on appelle les pervers narcissiques, etc. Chose que j'ignorais avant. Je connaissais pas du tout ce type de profil. Et donc après, j'ai étudié pendant 2 ans le profil pour me dire, parce qu'on se demande comment on a fait en fait pour se Mhm. retrouver là. Donc j'avais besoin de comprendre. Et mon fils il me disait, pourquoi t'étudies ça en fait? Ça fait 1 an que tu es sur le sujet. Parce que j'ai besoin de comprendre en fait. Et j'aime comprendre les autres, j'aime comprendre. Gamine, je rêvais de devenir psychologue. C'était mon rêve. Mhm. Chanteuse et psychologue. Voilà. Donc les comportements humains, ça m'a toujours passionnée. Et donc j'ai surtout vu à travers cette relation ce qu'elle m'apportait de bénéfique et en quoi elle pouvait m'aider à grandir. Ok. Moi, je vais te proposer de te mettre en métaposition et d'imaginer comment comment c'est pour des parents d'avoir un enfant, une enfant comme toi, qui est un vrai électron libre et à qui c'est difficile de dire tu fais, là, il faut faire ci, comme ça, etc. Comment est-ce que déjà toi, tu l'as vécu, enfant, et comment tes parents, eux, ont vécu cette situation que ça, pas, j'imagine, ça n'a pas dû être simple pour eux. Non, j'ai même bu un peu d'eau, t'as vu? Oui, j'ai vu. Alors, alors c'est très marrant parce que justement aujourd'hui, je me trouve confrontée à la même chose. Mm. Et quand Alors, juste je te coupe, en te posant la question, je me suis dit, mais en fait, je suis sûre que Kijana aussi le vit à peu près la même chose avec son fils. Et là, c'est vraiment toi, ton expérience à toi en tant qu'enfant et tes parents. On parlera mes parents, après. je pense que ça n'a pas du tout été facile pour eux. Le côté positif, en fait, pour mes parents, c'est qu'ils ont toujours eu cette intime conviction que j'étais guidée et protégée. Mm. Parce que j'ai vécu des trucs dignes de film, hein, des situations vraiment extrêmes où j'étais en danger, où j'ai vécu euh, différents types de violences, etc. Je pense que moi, ce qui m'a sauvée, c'est mon cœur d'enfant, mon âme d'enfant dans tout ça, cette Mm. innocence. Et en fait, souvent, d'ailleurs, mon père, il m'en parlait hier, parce que je suis passée le voir à son boulot, il me disait, j'ai toujours eu cette conviction que tu étais guidée et protégée.
Par contre, oui, je pense que ça a été très déstabilisant pour eux parce qu'à chaque fois qu'on pensait que j'étais quelque part, je n'y étais pas, en Ouais. fait. Euh, et des fois, j'avais comme envie de leur montrer que si je voulais, par exemple, j'avais l'opportunité de postuler pour un poste, pour rentrer, voilà, un poste bien défini et être salarié. Donc, je postulais, Et j'étais prise. c'est pas un gros mot, hein, dire qu'on est salarié. Non, non, mais en fait, dans mon parcours, ça résonnait pas. Et en Je fait, comprends. pour eux, c'était la stabilité, Oui, en oui, je fait. comprends. Et à côté de ça, j'avais une opportunité, par exemple, de résidence d'artiste. Et c'était vite vu pour moi. C'était waouh! Et là, je disais à mon fils, t'en penses quoi? Suis ton cœur, maman. Et il m'a toujours épaulée aussi, donc ça a été une vraie force pour moi. Et du coup, voilà, c'était ah, t'es en Allemagne? Bah non, je suis pas en Allemagne, maintenant je suis en Espagne. Ah, tu fais ça? Bah non, maintenant je fais ça. En fait, on n'a jamais réussi vraiment à me saisir et je pense que ça a toujours été un peu déstabilisant, mais au bout d'un moment, on s'y habitue. En fait, je pense qu'ils se sont habitués à mon fonctionnement. Et puis, je pense les avoir rassurés par rapport à ma posture aussi. Ils savaient que j'avais quand même la tête sur les épaules, même si à certains moments, ils en ont douté. Mhm. Voilà, parce que quand tu dis, ben, je pars avec mon gamin, j'ai envie de partir en Afrique, j'ai envie de partir par-ci, etc. Là, tu sens les parents qui flippent derrière, quoi. Tu sais, tu viens de rencontrer quelqu'un, tu veux partir à l'autre bout de la terre. Ouais, pour mes parents, je pense que ça n'a pas été toujours facile. Euh, mais finalement, ils connaissent très, très bien mon personnage aussi et mon cœur, je pense. Mm. Et toi, est-ce que tu as toujours senti justement que tu étais guidée et protégée, quoi Oui, qu'il arrive, quel que soit l'élan, quelle que soit la situation, depuis toujours? ouais, complètement. Mhm. Et comment, justement, un électron libre comme toi s'insère dans la société aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les choses tendent à changer et puis tu as créé une structure qui te permet, toi, de continuer à évoluer malgré ce qu'on peut juger, et c'est vraiment du jugement de l'extérieur comme de la non-stabilité, ce qui n'est pas le cas chez toi, mais c'est l'image que tu pourrais donner. Mais voilà, alors le mot qui me vient, jusqu'il y a 10 ans, comment est-ce que quelqu'un comme toi euh, a réussi à s'insérer dans la société, sachant qu'il y a tellement de limitations, on nous met tellement de limitations au quotidien? Et ben comment alors c'est très marrant ce que tu dis parce que j'en suis vraiment là aussi dans ma vie où je me sens même prête à intégrer une structure. Mhm. Parce qu'en fait, tout ce bagage, finalement, comment on s'insère? C'est parce qu'on se rend compte euh, que tout ce bagage est riche et qui peut apporter quelque chose de plus. Et, euh, et aussi avec cette conscience que on crée sa vie. Donc, si j'ai envie de m'introduire dans cette société, etc., je n'ai qu'à le créer, tout simplement. Et les choses vont se mettre en place. Donc, voilà, mais de toute façon, même quand on s'intègre, je pense que on nous voit toujours un petit peu, tu vois, on m'a toujours dit, même en école d'art, que j'étais un extraterrestre. Comme tu dis que j'étais instable, moi j'ai appelé ça mon instable habilité. Mhm. Et d'ailleurs, la première fois que je me suis fait scanner, donc c'était par Laurent Marchand, j'ai compris clairement mon fonctionnement et ça m'a renforcé de l'intérieur parce qu'il m'a dit, ah ok, donc tu as le tablier abdominal, boum, tu fonces, tu as cette faculté à rebondir, tu as les hanches huilées, tu es faite pour le mouvement. Tu es Mhm. complètement faite pour le mouvement. Et là, je me suis dit, bah voilà, en fait, je vous explique, je suis faite pour le mouvement. C'est Voilà, c'est aussi. ça en fait. Mhm. Mais c'est vrai que c'est tellement important d'apprendre à se connaître, parce que je voudrais aborder lors du sommet incarner sa divinité. Et pour moi, je pense que c'est par la connaissance de soi. Plus on apprend à se connaître, ses potentiels, ses facultés, etc.,
c'est comme si on se réconcilie en fait avec des parts de soi. Et même si c'est pas forcément, dès que nous on se réconcilie avec, les autres les acceptent beaucoup plus facilement en fait. Mhm. On n'est plus en confrontation, au contraire, on apporte ce qu'on est pour faire la différence à notre échelle, bien sûr. Ce qui me vient, et ça résume ce que tu viens de dire, c'est que finalement ma question de départ, c'était plutôt comment est-ce que la société accepte, intègre. En fait, je t'ai pas posé la question dans ce sens-là, mais ma question était plutôt là. Comment la société accepte qu'un électron libre comme toi évolue en son sein, compte tenu de tous les dogmes, toutes les injonctions qu'elle veut nous mettre. Et finalement, ce que tu dis et qui est très beau, très clairement, c'est qu'à partir du moment où tu sais que tu es sur ton chemin, à partir du moment où que tu sais que tu crées ta propre réalité, finalement, c'est une non-question que de se poser, de se poser la question de savoir comment la société, toi, t'intègre, puisque tu fais le chemin et tu ouvres les possibilités de recevoir et les opportunités et les personnes dans ta vie qui vont te permettre de continuer à avancer, qui vont t'accepter aussi tel que tu es. Et ça, c'est tellement précieux comme enseignement aujourd'hui parce que euh, tu l'as dit au départ, je crois que tu as dit que tu étais une âme, moi je l'ai noté, tu es une âme libre. Et oui, tu es libre, parce que tu vas là où tu as envie d'aller. Tu te poses pas la question de savoir ce que les autres vont penser. Ouais, j'avais Mais en tout cas, ouais. tu tends vers ça et tu crées pleinement ta réalité et en conscience. C'est ça la clé, c'est en conscience. T'as pas de doute sur le fait que tu sais où tu pourras aller, que ce que tu fais, bah, tu le fais parce que c'est dans ton élan et parce que tu es aimé et que tu es guidé. Ça, c'est hyper, hyper intéressant, hyper puissant. Ouais, je te remercie parce que sur ce qu'on t'a fait, parce que justement, je le vis encore, mais à différentes échelles. Mhm. C'est-à-dire que l'extérieur devient comme le curseur pour moi. C'est-à-dire que quand le regard des autres vient me chatouiller, effectivement, je fais toujours tout ce que je veux, hein. Peu Mhm. importe le regard des autres, ça c'est sûr, parce que bah, je suis naturellement comme ça, et voilà. Et c'est un peu, quand je dis apprendre à se connaître, c'est un peu le verso aussi, etc., avec son baluchon, etc. Et quand je vois que ça vient me chatouiller, je me dis, OK, qu'est-ce qui, à l'intérieur, n'est pas encore ajusté pour que l'extérieur me reflète ça, en fait? Avec quoi je suis pas encore complètement alignée ou OK par rapport à cette liberté d'être, en fait, et d'agir? Est-ce que tu as envie de parler du challenge que je t'ai donné? Oui. Vas-y, je vais te laisser en parler si tu veux. Alors, je t'ai proposé pour ce sommet plusieurs thématiques qui tournait autour de réenchanter le monde, parce que c'est comme ça que je navigue, moi. Je fais de toutes choses, même dans mon travail artistique. euh, J'essaye de sublimer toutes choses. Quand j'ai quelqu'un en face de moi, j'aime voir le merveilleux, en Mhm. fait. Tout ce qu'il y a autour de moi, en fait. J'aime voir le merveilleux. Euh, et il y avait aussi cette notion de incarner sa divinité, celle que tu as choisie. Et j'avais un grand smile quand j'ai vu que tu avais choisi ça. Comme mon texte dit, comment tu vas faire? J'ai dit, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Et tu nous as proposé de nous challenger et tu m'as proposé d'aborder, donc incarner sa divinité à travers le prisme de la blessure d'abandon. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, alors incarner sa divinité, c'est un cheminement, hein, c'est un travail de tous les jours, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est pas en mode j'incarne. Oui, je l'incarne, mais je le travaille au quotidien, je me le rappelle en permanence. Et sans cette blessure d'abandon, sans mes blessures, j'aurais pas pu incarner pleinement cette divinité. Mes blessures ont été des tremplins dans mon évolution, dans mon cheminement. C'est parce que j'ai touché le fond que j'ai pu regarder mes blessures en face et de me dire, OK, bon, j'ai créé tout ça, rien ne va plus. Pourquoi j'ai fait ça? Ok, parce que bah, j'avais besoin d'amour, parce que j'avais besoin de reconnaissance, parce que j'avais peu d'estime pour moi-même, parce que
ben, j'avais peur d'être abandonnée, donc j'abandonnais la première, etc., etc. Et en faisant un peu l'état des lieux, d'ailleurs c'est ce que je propose dans mon accompagnement, première étape, état des lieux. Mhm. Qu'est-ce qui est? Et à partir de là, alors c'est pas agréable, c'est vrai, parce qu'on va aller retirer tout ce qui est blessure, etc. À partir de là, on sait clairement qu'est-ce qu'on peut faire, en fait. Et embrasser ces blessures-là pour aller au-delà, en faire des forces, en fait, les transcender. C'est pour ça que je pense qu'au début, je savais même pas pourquoi j'avais appelé ma page Métamorphose alchimique, parce que j'ai des élans comme ça, et puis avec le temps, ça fait sens, en fait. Parce Mhm. que je me dis, ah ouais, en fait, c'est ma propre métamorphose. Ah ok, etc. Bon, bref, il y a plein de résonances, plein de choses qui viennent au fur et à mesure. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment transformer le plomb en or. Moi, j'aime beaucoup dire, parce que j'avais entendu ça une fois, ça m'avait marqué, c'est du fumier que naissent les choses de toute beauté. C'est ça. Moi, ce que j'ai aimé quand tu m'as dit oui pour ce challenge, ça n'a pas été difficile pour moi de trouver où j'allais pouvoir te challenger. Je te l'ai posé, j'ai vu un grand point d'interrogation. Avant même que tu me poses la question suivante, j'ai vu le grand point d'interrogation. Et direct, mais pourquoi tu me proposes ça? Je t'ai répondu, et dans la seconde, ça n'a pas duré 1 heure, 10 heures, 3 minutes, dans la seconde, ok, je vais le faire. J'ai adoré. J'ai adoré parce que tu as pris la pleine mesure du challenge. C'était pas tant le fait de te challenger, c'est que pour chaque personne qui ont accepté le challenge, j'ai été chercher le petit truc qui te permet de bouger toi tes curseurs pour toi avant de le partager aux autres, tu vois. C'est où est-ce que tu as un petit truc à aller regarder et tu l'as embrassé avec une telle puissance, une telle instantanéité que ça m'a... Je me suis dit, oh, c'est trop bien, c'est trop bien. On n'a pas parlé de ce challenge. Il y a Bénédicte aussi, enfin vous êtes 8 ou 9 je crois à avoir accepté. Il y a Bénédicte qui en a parlé pendant le slow talk. Les autres, j'ai pas voulu forcément aborder le sujet. Là, ça se présente par rapport à cet élan que tu suis de vie, ce mouvement de vie que tu suis tout le temps. Et il y a ce qui est juste et il y a le reste. C'est juste, j'y vais, il y a le reste. Allez, on passe à autre chose. Et aujourd'hui, tu passes pas à côté de ta vie, quoi. T'es vraiment en plein dedans. Je trouve ça magnifique à observer. Je l'ai dit ce matin et je l'ai dit plusieurs fois là sur les derniers slow talk. Je comprends de plus en plus pourquoi vous êtes là, chacun. Pour la petite histoire, Kijana et moi, on s'est croisés à un Zoom euh, qui était organisé par quelqu'un parce qu'on a fait toutes les deux la même formation enfin un scan bioénergétique. On s'est croisés à une réunion, mais franchement, on s'est croisés, on s'est même pas parlé. On a scanné un truc, machin, hein. Et quand j'ai fait la liste des femmes et des hommes que je voulais voir dans le sommet, le nom de Kijana est apparu tout de suite. Tout de suite. On se connaissait pas. J'ai été même regarder sur ta page Facebook, tout ça, je ne savais même pas ce que tu faisais. Et j'ai dit non, je veux que Kijana soit là. Et à aucun moment, je me suis dit bah non, je sais pas ce qu'elle fait, je vais pas lui proposer. Ça a été mais instantané. Je veux que Kijana soit là. Et je le comprends encore plus forcément aujourd'hui. Parce que, et c'est ce qu'on a répété beaucoup là depuis ces derniers slow talks, c'est que nous sommes tous disruptifs. Tous. On a tous une approche que les autres n'ont pas. On est tous uniques, c'est certain, mais on a une unicité qui est encore plus particulière parce que ce qu'on va apporter au monde, c'est la preuve que c'est possible. C'est possible de vivre comme on en a envie. C'est possible de vivre, d'avoir plusieurs passions et de ne pas être cantonné dans un truc, de ne pas être enfermé dans un truc. On peut être dans une niche. Moi, toi, moi, je suis plutôt dans le féminin divin et ça me va. Je me sens pas enfermée dedans. Mais parfois, il y a plein de personnes qui ont plein d'élan de faire plein de choses et qui se disent non, je vais pas y aller parce que je peux pas aller. Je ne peux pas. Je ne dois pas aller dans tous les sens. Et tu nous montres que c'est possible et que en fait, on n'a pas à se poser la question de savoir comment les autres vont le percevoir, parce qu'à partir du moment où tu es dans ton élan naturel à toi, tout se fait d'une façon tellement simple, fluide. Alors la simplicité, tu l'as dit, il y a les blessures, etc. à aller chercher, mais une fois qu'on sait où on est, on sait où on veut aller, toutes les portes s'ouvrent, et on n'a plus qu'à choisir, et à décider ce qu'on veut vivre. Et tu es la preuve, s'il en fallait une, que c'est possible. Tu as le droit de vivre, tout le monde a le droit de vivre la vie
la vie qu'il veut. Et donc merci, bah, du coup, Merci à Kijana. toi. Ça me touche ce que tu dis. Oui. Mhm. Je ne l'ai pas dit au début, mais je l'ai dit à chaque fois, et c'est aussi important pour moi de le redire du coup aujourd'hui, c'est que euh, vous êtes tous importants dans ce sommet. Collectivement, nous le sommes. Je vous aime, je nous aime collectivement, mais je vous aime tous aussi individuellement. Toi, du coup, j'ai encore les larmes aux yeux qui montent à chaque fois. Je vous aime tous collectivement et je vous aime tous euh, pour qui vous êtes. Tu Mhm. dégages une beauté, une légèreté, une pétillance qui... je vais te le dire, je suis amoureuse de ton énergie parce que elle est douce, elle est fluide, elle est un peu comme l'eau, tu sais, qui vient se mettre dans les interstices, qui vient sceller quelque chose à l'intérieur de nous, qui vient poser le flux, le mouvement de la vie dans un élan d'évidence et de simplicité. Parce que quand tu parles, c'est simple. On se dit pas, ah ouais, mais non, mais machin, non. En fait, on ressent, tu balances cette simplicité, tu nous le balances dans la gueule. Cette simplicité, ça fait pas mal, au contraire, c'est bon. Et on se dit, oh, non, mais moi aussi, je veux une vie comme ça. Et donc, voilà, moi, je t'aime, Kijana. Je t'aimais avant même que tu sois dans ce sommet. Euh, Au moment où j'ai écrit ton nom sur ma feuille, je savais que j'étais amoureuse de toi et qu'il fallait que tu sois avec moi. Donc merci. Un grand merci d'être là à mes côtés. Mhm. Ouais, tellement heureuse en fait de participer à ce sommet parce que comme je te disais, je me souviens quand je m'inscrivais à des sommets, je m'étais dit, ah ouais, j'aimerais bien un jour être invitée à Mhm. un sommet. Et quand j'ai reçu ton message, parce que moi je te suivais un peu à distance, parce que moi j'ai toujours admiré ta puissance, ce que tu incarnes aussi. Et donc j'étais inscrite à ta page et je regardais tes posts, ta façon de t'exprimer, je me disais, ouais, j'adore. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais parlé, mais peut-être qu'on était déjà connectés en On quelque l'était part. déjà, bien sûr. Et, euh, oui, c'était bien sûr, c'était une évidence. Et je crois qu'à un moment, tu m'as dit quand on s'est vu, je sais pas pourquoi je t'invite. Et c'était encore plus fort à l'intérieur de moi parce que toute ma vie, c'est ça. C'est, ok, je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est après que je comprends. Je Mhm. cherche pas à savoir pourquoi. Ok, il y a quelque chose, c'est là, ça se présente. Ben, allons voir ce qu'il y a derrière. Et ouais, et franchement, ça m'a beaucoup challengée, ça m'a permis de travailler sur moi à tous les niveaux en fait, de participer à ce sommet. Et je te disais avant que ça commence, je pense que ça a joué aussi dans plein de choses qui se mettent en place dans ma vie parce que ça m'a comme demandé aussi de me positionner, Mhm. euh, de construire, de structurer et ce dont j'avais vraiment besoin et ce pourquoi je suis venue aussi ici. Donc, merci pour ça. Parce que tu imagines même pas, il a même pas encore, enfin si, il a débuté depuis le moment où tu nous as invités, Mhm. mais tu imagines même pas l'impact que ça a déjà eu dans mon monde et dans mon univers. Et merci pour ça, infiniment. Bon, écoute, je... merci, merci pour ton partage. J'aimerais qu'on finisse ce slow talk avec... euh, j'aimerais que tu nous dises quel est ton grand message, Kijana. Alors, mon grand message, ce serait que tout contribue à notre bonheur. Mhm. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on traverse, peu importe les émotions qui nous traversent, les situations difficiles, etc., euh, lorsqu'on décide de regarder les choses, en tout cas c'est mon expérience, avec sous ce prisme-là, ok, ça c'est là pour mon bonheur en Mhm. fait. Et ben le champ des possibles s'ouvre tout de suite, tout bouge en fait. Et pour moi c'est vraiment ce que j'essaye d'apporter. Euh, je pense que ma façon de scanner s'adapte un peu à ça. C'est vraiment cette connexion au merveilleux. Quand quelqu'un vient me dire j'ai traversé ça, etc. À l'intérieur de moi, je me dis c'est génial, c'est génial. Parce qu'en fait, je vois tout ce que ça ouvre. En Mhm. fait, je vois pas le côté dramatique.
je vois le merveilleux et tout le potentiel qu'il y a là-dedans et le chemin, en fait, que la vie nous montre pour nous emmener vers ce qu'on veut réellement, en fait. Voilà. Tout est dit. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Kitchena? Non, je n'ai rien à rajouter. Non. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour encore une fois pour ta présence, pour cet échange qui pose plein de choses, qui renforce un socle qui, euh, qui nous pose et qui te pose davantage dans ce sommet. Euh, ouais, c'est ça. Tu viens te poser encore avec un peu plus de force, un peu plus de Mm. puissance à l'intérieur de ce sommet. Donc merci beaucoup. On se voit très très vite. Belle fin de journée. Et puis Merci. si voilà, les personnes qui vont regarder, là, il n'y a a priori pas de commentaires, donc les personnes qui veulent nous faire des partages, qui ont des questions, qui n'hésitent surtout pas, on se fera un plaisir d'y répondre. Ouais. Et merci. Merci à toi. Merci. Ouais.